Nous sommes donc aujourd'hui lundi. On est le 29 qui se lève. Et nous sommes Daf Kafdalet de Yoma. Kafdalet, on est à la 6e ligne. Hier, on a donc posé la question Nima Ketana. Est-ce qu'on va dire que la Mahlok est entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Est-ce que Tromat Adeshen, le prélèvement des cendres, c'est considéré comme un service, oui ou non? Rabbi Yochanan, il a dit oui. Et Rish Lakish, il a dit non. Alors on a dit, est-ce que c'est la même Mahlok que les Tanaïm qu'on a vu déjà hier entre Rabbi Yehuda et Rabbi Dossa? Que Rabbi Yehuda, il a dit qu'il faut là aussi la même chose, les 4 habits. Donc c'est Thomas Adeshen, c'est la Avoda. Et Rabbi Dossa, non. Est-ce que c'est bien la même mahlok quand on a posé les questions hier? La Gemara répond là, de Chole Alma Avodahi. La Gemara dit en vérité non. Ici, donc, à propos de Rabbi Dossa et Rabbi, en vérité, et tous les deux pensent que Thomas Adeshen c'est une avoda. Donc on n'est pas du tout dans la même mahloket. Ah, alors pourquoi, c'est quoi la mahloket entre Rabbi Dossa et Rabbi Dossa? Leur mahloket elle est là. Pardon. Mol Saba Slicha Kla de Rabouye. Ou Mol Saba la Slicha Kla de Rabouye. Il a dit, il pense. Ça veut dire on a besoin d'un pasouk vu que la Torah elle n'a parlé que de pantalons et de tuniques. On a eu besoin dans le pasouk de Yilbash pour inclure aussi les autres habits. Alors que l'autre dit non, on n'a pas besoin. Rabbi de ça, on n'a pas besoin de t'inclure les autres vêtements. Donc, puisque si la Torah elle a dit qu'il faut ça, c'est évident que c'est une avoda comme tous les autres. Et donc, tous les deux pensent que c'est une avoda. La seule discussion, c'est est-ce qu'on a besoin d'un pasuk pour l'inclure, oui ou non. C'est tout. Et donc, la mahalok de Rabbi Yochanan elle reste donc comme elle est. Ba'ay Rabbi Avin. Trumat Adeshen Bichamma. Rabbi Avin, il a dit, quand on prélève les cendres le matin, combien? Quel est le volume? Est-ce qu'il faut prendre beaucoup ou un petit peu? On m'a dit, c'est quoi ta discussion? C'est quoi ton problème? Est-ce que Metodomat Maaser el-Finallah ou Metodomat Midian el-Finallah? Est-ce qu'on va apprendre ça de Todomat Maaser? De la même façon que le Lévi, quand il prend le Maaser, il doit donner 10% de ce qu'il prend au Kohen. Alors là aussi, on va dire qu'il va prendre 10% des cendres qui se trouvent là-bas. Ou bien Metodomat Midian. Dans Midian, c'est marqué là-bas 1 sur 500. Là aussi, on fera la même chose. C'est ça, en fait, la discussion. Il m'a dit, Tashma. Détane Rabbi Hiya, il répond Ne'emal kan biherim. Non, il ne prend pas tout. On ne va pas tout enlever. Non, on n'a pas tout. Juste ça, c'est une mitzvah de Thomas Adeshen. C'est dire quoi la semaine alors c'est... Oui, on avait dit qu'à certaines époques, on enlevait tout. Ouais. On faisait si on veut, un petit peu l'évacuation poubelle. Il y avait un grand, t'en parles pas, on avait des bûches que c'était énorme. C'est un grand, bûcher. Et donc, la Gemara répond, Détane Rabbi Hayane Malkan Beherim. C'est marqué chez nous Beherim et Adeshen, Benemal et Alan Beherim. À propos du Khom Saminha Beherim Mimenu Bekomso. Et alors, la Gemara dit, Mal et Alan Bekomso, Avkan Bekomso. C'est-à-dire de la même façon. De la même façon que dans la Torah, c'est marqué Bekomso quand il prend la minha, Bekomso avec la main, il prend. Là aussi, quand il va prendre avec le keli, ce qui vient, il vient. Il n'y a pas de shi'ur précis. Amar Rav, il a dit Rav. Alba avodot zar hayav alehen mita. Il y a 4 services dans le Beit HaMikdash. Que si c'est un non-Kohen qui les fait, il est hayav mita. C'est quoi ces 4 services? Zrika, l'aspersion du sang. Haktara, c'est l'encensement, c'est-à-dire c'est pas le Haktara, c'est mettre la viande sur le Mizbeach. C'est pas l'ektoret. Nisuch hamayim, verser de l'eau, mais Nisuch hayayin est le versement du vin. Nisuch hamayim, c'est pendant les 7 jours de Sukkot, et Nisuch hayayin, c'est tous les jours dans les korbanot on verse du vin. Ce sont les 4 services. Hayav Mita. Hayav Mita par Hachem ou par... Midi Shamayim, toujours Midi Shamayim. Lévi Amar Av Trumat Adeshen. Et Lévi, il rajoute même Trumat Adeshen.
si c'est un non-Kohen qui fait cela, eh bien, il est aussi Hayav Mita. Donc, selon Rav, il a 4 services, et selon Lévi, il y en a 5. Mita par Hashem. Et ainsi, on a vu donc David dans sa braïta, il a dit, Trumat Hadesh aussi, elle est incluse dans cela. Donc, si un non-Kohen, il fait Trumat Hadesh, il est Hayav Mita. Évidemment, on va expliquer maintenant les raisons de chacun. Maïtama de Rav. La Gemara commence d'abord par Rav. Pourquoi Rav, il a dit 4? Il dit, c'est marqué dans la Torah, dans le Pasuk. Ve'ata uvanecha etecha teshmeru et kehunatchem. Lechol devar ha-mizbeach. Il y a marqué comme ça. Toi et tes enfants, vous allez donc observer votre kehuna pour tout ce qui concerne le mizbeach. Ou le mibet la parochet, et tout ce qui est dedans du rideau. Va'avadatem avodat matana. Et vous servirez donc un service matana, c'est-à-dire ce qu'on amène au Beit HaMikdash. Eten et kehunatchem. Je donnerai votre kehuna. Tout étranger qui s'approche, il sera tué. Alors, la Gemara dit comme ça. Avodat matana ou avodat selo. Rabbi te dit, comme c'est marqué dans la Torah, avodat matana, matana c'est donner, mais pas enlever. Silour, c'est enlever. Donc, comme la Torah l'a précisé avodat matana, sur ça, la Torah l'a dit, un étranger qui fait ça, il meurt. Donc celui qui amène quelque chose sur le Mizbeach de Beit HaMikdash, il meurt, mais pas celui qui enlève. Donc si quelqu'un il a prélevé la cendre, pour lui, Rav, c'est rien du tout, parce que tu enlèves. Comment il explique Lévi, ça? Attends. Ah, pardon. Et deuxième idée, c'est marqué Varavadetem, Rav te dit Avodat Tamma, c'est-à-dire il faut que ce soit un service final, Tamma final. Parce que sinon, nous, rappelez-vous, rien que si on prend l'exemple du Korban, quand on fait la Shechita, on a dit, les Kohanim, ils font, donc la Shechita d'abord peut être par un étranger, après on Kabbalah, après on amène, et après on asperge. Si quelqu'un y réceptionne le sang, si c'est un non-Kohen, il n'y a pas marqué Hayab Mita. Pourquoi? Parce que le service n'est pas encore fini. C'est pour ça qu'il dit ici, pour que ce soit Hayab Mita, comme la Torah l'a dit, Ba'avad Tem, Ba'avad Tamma. Il faut que ce soit un travail, service final. Donc tout service final, s'il est fait par un non-Kohen, il est Hayab Mita. Mais s'il n'est pas final, s'il y a une étape derrière cela, et bien même si un étranger le fait, c'est pas grave. Donc le final, c'est l'aspersion. Absolument, c'est pour ça qu'il a cité l'aspersion. Et retirer la viande. Retirer, il a déjà dit non. On a ici 2 enseignements. Il y a premièrement Avodat Matana, il faut donc amener et pas enlever. Et deuxièmement, Avodat Tem Tamma, il faut que ce soit donc un truc final. C'est pour ça donc Rav, il a donné l'explication à ce qu'il a dit. Il y a les 4 et il n'y a pas autre chose. Lévi. Alors comment Lévi il explique donc, il a rajouté Trumat Hadeshen. Il te dit, Lévi, Rabbi Rahamana lechol devar ha-mizbeach. Comme la Torah, elle a rajouté un mot, lechol devar ha-mizbeach, tout ce qui concerne le Mizbeach, alors il a inclus aussi donc les prélèvements des cendres. Ça c'est l'avis de Lévi, pardon. Alors nous on va poser la question à Rav, on lui dit, tiens Rav, il a raison, c'est vrai, le lechol devar ha-mizbeach, il est en plus. D'après toi, comment tu l'expliques? Lévi, il a dit que ce mot en plus, c'est pour inclure le prélèvement des cendres. Mais toi, tu dis que le prélèvement des cendres n'est pas inclus. Alors qu'est-ce que tu fais avec ce mot-là qui est en plus dans la Torah? Il te dit, Velav, Haoli Hatouye, Sheva Hazaot Shebefnim, Shebem Sora. Rav, il te dit, monsieur, ça c'est pour inclure les 7 aspersions que l'on fait, Befnim, c'est-à-dire dans le Hechal, à l'intérieur même, et Shebem Sora, et dans le Metzora. Que cela, selon Rav, si quelqu'un, un non-Kohen, il est fait, il est Hayab Mita. Mitzvah, c'est la lèpre. Oui. C'est que la maison, elle est. C'est ça? Non, c'est le Metzora lui-même quand on lui fait des aspersions sur lui. C'est marqué là-bas dans Vachet Tazia Metzora. Il fait ça. Oui, il est Hayab Mita. Il est Hayab Mita. C'est pour ça, lui, il te dit, c'est le roi de Vanamesbea, c'est pour inclure ces 2 choses-là. Non, tout le monde est d'accord, non? Pour l'intérieur. Attends, c'est pour ça, nous on demande maintenant à Lévi. Et Lévi, comment tu apprends ces choses-là, puisque tout le monde est d'accord sur ça? Il te dit, Nafrale Medevad Vechol Devad. Lévi te dit, la Torah elle aurait pu dire, les Dvar à Mesbea, et j'inclus ces 2 choses-là. L'Echol, c'est rajoute encore, je rajoute le Trumat Hadeshen.
Et là, il te dit, moi, moi, je ne fais pas cette drachana. Alors, c'est là où la Gemara pose une question. Elle dit, עבודת מתנה פרט. כלל ופרט, אין בכלל מה שבפרט. עבודת מתנה אין, עבודת סילוק לא. La Gemara pose une question. Puisque maintenant, on a ici le passage qui dit l'echod de vala mesbeach, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne le mesbeach, c'est une généralité. Après la Torah, elle dit juste après, avodat matana, elle nous précise, c'est que seulement les services dans lesquels on va donner, on va mettre des choses sur le mesbeach. Quand on a un klal, une généralité, après on a une particularité, nous on sait qu'il ne faut retenir que la particularité. En bechlal, et la maché beprat. Donc on aurait dû apprendre de là que seulement avodat matana, seulement des services qu'on amène dans le mesbéach, s'ils sont faits par un étranger, comme le passage qui le dit, hayamita, mais c'est lourd enlevé, ça ne doit pas être hayamita. Question contre les vies. D'accord? On a un principe, d'accord? Ça fait les 13 raisonnements à Rabbi Ishmael. Là, il y a marqué klal ou frat. Quand on a une généralité, une particularité, eh bien, on retient la particularité. Or, ici, il y a marqué matana. Donc, il faut que ce soit un service matana qu'on amène, pas qu'on enlève. Donc, selon toi, Lévi, comment ça se fait alors que tu as dit que le prélèvement descendre aussi les hayamita? C'est la question qu'on pose sur Lévi. Et le fait de retirer, ça peut être à notre prat, ça? Non? Pas du tout, au contraire, il n'y a pas marqué retirer. Il y a marqué avodat matana. C'est ça. Amal Kla, la Gemara, elle répond. ולמבית לפרוכת או עבדתם, אל מבית לפרוכת הוא דעבודת מתנה ולא עבודת סילוק. הבחוס אף לא עבודת סילוק. Lévi te répond comme ça. Il te dit, tu as raison. Il y a marqué que la généralité, il y a marqué prat, une particularité. Il faut retenir que la particularité. Seulement, ce qu'on donne, c'est hayamita. Ce qu'on prélève, non. Mais il te dit, comme dans le passage là-bas, c'est marqué juste après, ולמבית לפרוכת, et en dedans du rideau. Alors il explique et te dit ça, c'est seulement tout ce qui est dedans du rideau, dans le hechal, à l'intérieur, tu as raison. Seulement les choses qu'on met, on est hayamita, ce qu'on enlève, on n'est pas hayamita. Par contre, nous, moi je parle ici de Trumat Hadeshen qui est sur le misbeach qui est à l'extérieur. Misbeach HaHetzon. Et là, il n'est pas concerné par ce principe. Oui. Normalement, celui qui rentre derrière le rideau, il est hayamita de toute façon. Pourquoi on rajoute cette précision? Non, le mébet à parole, ça veut dire tout ce qui est à l'intérieur du rideau. C'est-à-dire, en dedans du rideau, c'est Kodesh HaKodashim. Mais en dehors, il y a la menorah, il y a le misbeach, il y a le shulchan. Donc là-bas, les kohanim, ils rentrent, alors, bien sûr. Et là-bas, il y a des shona menorah, on a Les kohanim rentrent, mais pas les autres. Donc c'est de ça dont on parle des autres. Oui, mais non, la question est si un non-kohen, il fait ça, est-ce qu'il est hayamita ou Il n'a pas pas? le droit de rentrer. Il est rentré. Hayamita. C'est pas sûr. Pas sûr. C'est pas sûr. Mais en tout cas, il est hayamita. Est-ce qu'il est hayamita déjà pour ça? Pour ce service pareil. Donc Lévi te répond, il te dit, monsieur, ça c'est uniquement à l'intérieur, mais à l'extérieur, même enlevé, c'est hayamita, comme il a dit lui, donc Trumat Hadeshen de l'extérieur. Alors, là, sur ce, la Gemara elle revient, et Achi, si tu parles comme ça, et tu dis, étant donné que dans le pasuk c'est marqué, il me bête la parochet, plutôt vous me bête la parochet, et Achi, va'avadatem nami, il me bête la parochet, de avodatama, velo avodat shahar avodah, habahus, afol avodat shahar avodah. On m'a dit, donc dans ces cas-là, si tu fais ce raisonnement comme quoi, et ce pasuk dans lequel il y a marqué Oul me bet la parole, ça ne concerne que les choses à l'intérieur, alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, les deux idées, que un, c'est avodat matana, et deux, il faut que ce soit un avodat tamma, c'est-à-dire un service final, qui n'est pas précédé par, enfin, qui n'est pas suivi par d'autres, alors dans ces cas-là, tu vas appliquer la même loi. Ça aussi, ça c'est valable uniquement à l'intérieur, et non pas à l'extérieur. Et du coup, tous les services qu'on fait à l'extérieur, même s'ils ne sont pas finals, d'accord, si un étranger les fait, de hayamita. Puisque maintenant tu m'as restreint, tu m'as dit non. La notion de hayamita, la notion de non, quand il n'est pas hayamita, c'est uniquement parce qu'il y a marqué Oul me bet la parochet. Là-bas, la Torah dit matana, on met, on donne à l'intérieur. D'accord? Ça veut dire enlever à l'intérieur, c'est pas grave. Mais moi, je parle enlever à l'extérieur. Alors, il lui dit, dans ces cas-là, on peut faire le même raisonnement. Le service final, c'est uniquement à l'intérieur.
mais le service non final, même à l'extérieur. Alors il lui répond, il dit non. Va'avadatem hadan ad vehqra. Parce que c'est vrai, il y a marqué où le bête la parole. Après, il rajoute encore va'avadatem. Va'avadatem, on rajoute encore un autre service. Et là, il veut dire que le service, il faut que ce soit va'avadatam. Le mot tem tama, ça vient après où le bête la parole. C'est-à-dire, quand on a dit au début, dans le passouk, il faut bien regarder le passouk. Le chol deva la mesbeah, quand il y a marqué tout ce qui concerne le mesbeah, après il y a marqué et dedans. C'est pour ça qu'on a dit seulement tout ce qui est matana, c'est dedans. Abadat matana aussi, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, lui, il dit le mot abadatim, c'est en plus, c'est pour inclure même ceux qui sont donc à l'extérieur. C'est là où Rava il pose la question. Ba'i Rava. Puisque maintenant on vient de conclure selon Lévi que c'est seulement à l'extérieur, d'accord, selon Lévi, qu'il y a les 4 services pour lesquels un étranger de Hayamita, et on rajoute Troumata Deshen de ce qu'on enlève. Alors sur ça, vient Rava il pose une question. Il dit Avodat c'est l'ur ba'echal. Mao. Si maintenant quelqu'un il enlève quelque chose dans le hechal, oui, est-ce que les fnim madminan le ou la hous madminan le? La Gemara dit est-ce que tu vas comparer cela donc dans le hechal? Alors n'oublions pas, il y a le hechal, il y a le Kodesh Kodashim, et après on a dehors, ok? Alors la Gemara dit comme ça, est-ce qu'on va le comparer? Est-ce qu'il y a les fnim, c'est-à-dire à l'intérieur? Et auquel cas, c'est seulement mettre qui est haïbita à l'étranger, mais enlever, non. Ou bien tu vas le comparer à l'extérieur. Comme toi, Lévi, tu as dit à l'extérieur, même quand on enlève, c'est haïbita. Alors là aussi, dans le hechal, il est haïbita. Le hechal, c'est donc entre les deux. On a le hechal, il y a ici la cour extérieure du Beit HaMikdash, il y a les fnim, le Kodesh HaKodashim ici. Alors il lui dit, est-ce que tu vas le comparer à l'intérieur? Et auquel cas, quand on enlève un étranger qui enlève des choses d'ici, il n'est pas haïbita, ou bien tu le compares à l'extérieur, où Lévi a dit que quand un étranger il prélève les cendres dans le mesbeh, il est haïbita, et alors là aussi il est haïbita. Cette zone tampon ici, entre les deux, à quoi tu la compares? Voilà, est-ce que c'est plus à l'intérieur ou c'est plus à l'extérieur? Si c'est à l'intérieur, un étranger qui fait ça, il n'est pas haïbita, selon Lévi, et si c'est à l'extérieur, toujours selon Lévi, celui qui fait ça, il est haïbita. C'est Rabat, donc il pose. Est-ce qu'on va le comparer à l'intérieur et donc il n'est pas haïbita? Ou bien on va donc le comparer à l'extérieur. Hadat pashta mebet ou le mebet. La Gemara, elle répond, donc c'est Rava lui-même qui répond. Il dit non, étant donné que c'est marqué Oul mebet la parole, dans le pasuk c'est marqué Oul mebet la parole, alors on apprend de là, hein, c'est-à-dire que le ou c'est en plus, donc le hechal, il est comme le dedans. Et donc celui qui fait un étranger, qui fait un service de enlever dans le hechal, il n'est pas haïbita. Alors la Gemara dit très bien. Donc d'après ce qu'on vient de voir maintenant, dans le hechal, quand on enlève, on n'est pas haïbita. Mais si on met, on est haïbita selon tout le monde. Et la Me'ata, la Gemara dit, dans ces cas-là, j'ai une question. Zad, chez Sidel et Shulhan, les haïf, s'il vient un non-Kohen, il met les pains sur la table. Donc normalement, il est haïbita. Ça s'appelle pas une matana? Si, matana c'est donné. Non, matana c'est mettre. Mettre, poser dans le Beit HaMikdash. Et pourtant, Rav il n'a pas dit. Rav il a dit, les 4 haïbita c'est quoi? C'est Zrika Haktara, Nisora même, Nisora il n'est pas marqué celui qui met la table. Alors pourquoi tu n'inclus pas ça, hein? Alors la Gemara répond, parce que le fait de mettre les pains sur la table, ce n'est pas un service final. Il y a autre chose derrière. C'est quoi? Et que c'est dans le bazirkin. Parce qu'après, quand on a mis les 12 pains, on met 2 petits pots avec des encens dedans. Donc comme c'est pas final, alors il n'est pas haïbita. Alors là, on m'a dit très bien.
Alors si maintenant un étranger, il met ses deux petites coupelles avec les encens, alors il est haïmita aussi. Alors il m'a dit non. Et qu'à c'est l'ourvertara. Il dit non, parce que quand on a mis le pain et on a mis les coupelles avec les encens, c'est pas la fin du service encore. La fin du service, c'est quand on enlève le pain et on le donne au Kohanim à manger. Et quand on prend ces coupelles-là, on les met sur le mesbéach. C'est ça la fin du service. Donc c'est pour ça qu'il y a encore derrière autre chose. Alors il n'est pas hayamita. Alors on m'a dit, non, on a déjà dit que pour enlever, c'est pas hayamita. Mais là, pour ce cas-là, de voici, ça peut être évité. Et non, c'est enlever, c'est pas hayamita dans le echal. Si on considère que le service est fini pour en retirer. On s'en fout. Le service final, il doit être maître, pas enlever. Maître et final. Ça Absolument. veut dire il faut qu'il soit maître et final. Si c'est Nous, on a déjà déduit tout à l'heure que enlever, c'est pas hayamita. Donc, du coup, donc, pour tous les cas. Dans le on Echal, exclut- tout ce que on tu exclut enlèves, les remanies. absolument. Et c'est pour ça qu'il n'a pas dit Rava dans sa liste. Alors la Gemara continue. Zaz, si c'est dès la menorah, les hayef. Il vient un étranger, il arrange la menorah. Pourquoi? Donc il doit être hayemita, puisqu'il est en train d'arranger, c'est donné. Alors il dit, attends. Il dit, Ekan, itenat petila. Il dit, parce que quand on arrange, après il faut mettre la mèche. Donc c'est le fait d'arranger, c'est pas encore ça la finale. Très bien. Nathan petila les hayef. Alors celui qui a mis les mèches maintenant. Et hayef. C'est pas fini, on a dit. Alors il va lui dire, c'est pas fini. Ekan, itenat sem. Après il faut mettre de l'huile. Alors celui qui met de l'huile. Nathan sem les hayef. Il dit, non, il cadre la cas. Il y a l'allumage. Alors maintenant l'allumage. Had li hidlik les hayef. Non, parce que Hidlik les hayef. tous les jours, il fallait enlever la. Non, l'allumage, c'est la fin. Ah ouais, c'est le... Pourtant, quand c'est terminé, il faut enlever. Non, mais le but, c'est l'allumage, c'est pas d'éteindre. Puisqu'on a vu le déchaîne, c'est pareil. Non, ça c'est après. Mais le but du service, c'est d'allumer, c'est pas d'éteindre. Mais, excusez-moi, Raph, quand on fait un korban, on est d'accord qu'on parle du déchaîne. Non, le déchaîne, c'est le travail. Notre matin déchaîne, c'est un travail à part le matin. La finalité des korbanot, c'est quand on le met sur le mesbéach. Là, c'est la finalité de la menorah, c'est l'allumage, c'est comme ça. Alors la Gemara répond, il dit très bien. Alors il dit, celui qui allume, alors il est haïmit, hein? Il dit non, il a dit l'allumage, c'est pas un service donc réservé que pour les Kohanim. C'est pas un service en soi. La Gemara dit, comment tu dis ça? Fait là, hein, pardon? Attends, la Gemara pose une question. Mais là, comment tu dis que l'allumage, c'est pas un service pour les Kohanim? Vehatania, venatenu bene Aharon ha-Kohen esh al ha-mizbeach, ve'adichu ha'esim al ha-esh. לימד על הסטת עלית, אשר תלו בכלל קשה וכלי שרת. Il m'a dit, comment tu dis que l'allumage, c'est pas réservé au Kohen? Le passouk, il le dit. Benatenu, les enfants de Aaron, c'est eux qui mettront le feu sur le Mesbéach. Ils vont mettre le bois sur le feu là-bas. Donc on apprend de l'allumage des petites brindilles pour. Ça ne peut être que dans un Kohen caché. Et en plus, Bichlei Sharet. Il lui dit, d'accord, tu as raison. Hasatat alita avodaï. D'accord, pour l'allumage du mesbéach, c'est un service. Mais hadlaka la avodaï, il dit encore une fois, l'allumage de la menorah, c'est pas un service en soi. Donc, c'est pour ça que si un non-Kohen fait ça, il n'y a pas de problème. Alors, dans ces cas-là, il a mis Atazan si c'est de Tamarachane Hayeb. Alors, d'après ce qu'on vient de voir maintenant, puisque tu dis que la hadlaka, c'est pas ça. Mais l'allumage du mesbéach, le feu du mesbéach dans lequel on brûle les korbanot, c'est un service. Alors on pose une question. Celui qui a arrangé le bûcher sur le mesbéach. Dans ces cas-là, il est hayab, parce que tu me dis que ça c'est réservé pour les kohanim. Il a dit non. Si, justement, on vient de dire que c'est une avoda. Et qu'est-ce que c'est? Il dit non, parce qu'après, il faut aussi amener les deux bûches. Chaque jour, on doit amener deux bûches. Il dit très bien. Alors celui qui amène les deux bûches, si c'est pas un kohen, il doit être hayamita. Il dit non. Le but donc quand on fait le bûcher, c'est pas pour mettre les bois. C'est pourquoi le but? C'est pour mettre la viande derrière. Alors il dit c'est pour ça que et cassé de l'évalim. Ce qui compte. Alors, est-ce qu'on a une idée de l'importance des bûches? C'est des grandes bûches. On a vu la dernière fois. Une amas sur amas. Je me rappelle. Voilà, deux amas sur deux Ça amas. durait toute la journée, ça? Chaque jour on mettait. Et toute la journée, elle doit durer ces bûches. Ouais. Alors, donc, c'est de l'évaler. L'agma dit non, parce qu'il y a le fait de mettre les viandes dessus. Ah, l'agma dit comment?
Ça veut dire comment? Tu dis que celui qui met les bûches, si c'est un étranger, il n'est pas Hayab. Voilà, Rabbi Yochanan lui-même, il a dit que si c'est un étranger qui a mis les 2 bûches sur le Mizbeach, il est Hayab Mita. S'il en met une sur 2. Non, 2. Ouais, il ne serait pas Khayab s'il en met qu'une sur 2. On dit que c'est la viande, la finalité. Justement, c'est la question. Lui, il a dit la finalité, c'est la viande. Et les bûches, non. Il dit, pourtant, on a vu Rabbi Yochanan dire que même celui qui a mis les bûches, il est Hayab. Ah, donc il y a un problème. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, Béhabir, il a dit, tu as raison, c'est ça la mahlok est là-bas. Mon sabal avodat tamahi, ou mon sabal avodat tamahi. Il m'a dit, c'est vrai. Là-bas, justement, le fait de mettre les 2 bûches sur le Mizbeach, c'est une divergence. Et mahlok dans le hachamim. Un, il pense que le fait de mettre les bûches, c'est un travail terminé, c'est un service en soi-même. Et un, il dit que non. Le fait de mettre les bûches, comme c'est suivi par la viande par là derrière, c'est pas un travail final. Et pour ça, il est pas hayab. Un étranger. Non, c'est rien, il faut dire, c'est rien. Tania qui va t'aider Rav, Tania qui va t'aider Lévi. L'Agma va nous apporter une braïta qui est comme Rav, c'est-à-dire donc que le Tromat Hadesh n'est pas un service en soi. Et une comme Lévi, que le Tromat Hadesh c'est un service quand même. Alors, Tania qui va t'aider Rav, d'abord une braïta comme Rav. Avodot Shezal Hayab Alehim Mita, les services pour lesquels un étranger est Hayab Mita, c'est lesquels? Un, Zliqat Dam. Donc le fait d'asperger le sang. Ben lifnim, ben lifna ou lifnim. Que ce soit dedans ou en dedans, mamash, donc à l'intérieur du Beth Amidash. Ve'amazé be'hatata'ov, ve'amemazé be'amarté be'alata'ov. Donc tout ce qui concerne les aspersions du sang, que ce soit hatat de la volaille, ou bien la ola d'une volaille, tout ça, c'est un zliqat dam par un étranger, le haïmita. 2. Hamenaser shoshalogin maïm. Pardon, on a sauté un martyr de Olata'ov. Celui qui est martyr, c'est-à-dire qu'il amène la viande sur le Mizbeach. C'est 2. Amenaser 3 logs d'eau, donc celui qui met de l'eau pendant les 7 jours de Sukkot aussi, ça fait 3. Et shoshalogin yain, et les 3 donc logs de vin qu'on met tous les jours sur le Mizbeach, ça c'est 4. Ce sont donc les 4 que Rav lui-même a dit. Si un étranger les fait, il est hayamita. On dit qu'il y a 3 logins, ça veut dire que s'il fait moins, il n'est pas hayab. On parle de 3 logins. Non, là on parle de. Maïm. Là on parle de un étranger qui fait le service. Mais pourquoi on me donne un nombre? Ça veut dire que parce si que y en a c'est ce moins, qu'on amène il est pas habituellement. Peut-être, je ne sais pas. Tania Kevadé de Lévi, maintenant la Breta elle est enceinte comme Lévi. Avodot Shezar Hayab Alehen Mita. Voilà maintenant Lévi qui a dit. Donc les 5 services pour lesquels on est Hayab Mita quand un étranger les fait. Hamerim et Adeshen. Déjà il commence par ça. Celui qui prélève les cendres, donc c'est ce qu'il a dit lui. Les aspersions qu'on met dedans dans le Echal et aussi ceux du Metzora. Tout ce qui, quelqu'un il monte des choses sur le Mezbeach, que ce soit Daval Kashed ou Daval Pasoul, il est Hayab Mita. Voilà donc dans la Braïta qui est comme les vues, comme quoi le Tromat Hadeshen, ça fait partie des choses pour lesquelles un étranger est Hayab Mita. Après, on revient donc au tirage au sort. On a dit il y avait 4 tirages au sort dans le Beth Amikdash chaque jour. Donc on a dit la mamifissine. Pourquoi on fait un tirage au sort? Alors là, on a dit comment? Pourquoi tu poses la question? La mamifissine, on t'a déjà expliqué pourquoi. Il y avait des incidents et on a fait ça. Il dit non, ma question elle est là, la mamifissine, le hazel mamifissine. Pourquoi on fait un premier tirage au sort? Après un autre tirage au sort. Et après un troisième. Et après un quatrième. Tu as qu'à faire un seul. Et tu désignes tout le monde en même temps. Parce que en fait, c'est une série de fonctions que chacun a dans la journée. Ben, fais le truc en même temps, une fois, et c'est bon. Mais pas toujours en même temps. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous enlevez un à chaque fois du groupe. De toute façon, celui qui a fait une fois, il ne va pas faire autre chose. Celui qui a servi, en principe. Il faut laisser un peu, il faut laisser un peu aux autres. Il ne faut pas être égoïste dans la vie. Non, mais ça, c'est pas le tirage au sort. Alors, quoi qu'il en soit, l'Agmal répond à Amar Rabbi Yochanan, il dit non. Bien sûr, qui est délé adgish kol ha'azara. Il dit en fait, c'est pour mettre un peu de mouvement dans le Beth Amikdash. Alors, on fait un premier appel. Allez, rassemblement. Hop, tout le monde vient. Après, une heure après, allez, deuxième rassemblement. Allez, tout le monde vient. Et ainsi de suite. Ça fait un peu. Ouais, voilà, ça fait un peu kavod pour le Beth Amikdash. Il y a du monde, quoi. Silence, on travaille. Sheneemar.
Comme il dit dans le Télim, Asher yahdav namtik sod bevet Elohim nahalech berash. Comme il a dit, donc, on radoucit les secrets, et dans la maison d'Hachem, on y va avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'enthousiasme et d'émotions. Maintenant, l'Agma pose une autre question. Bah, même mes fils, quand on fait le tirage au sort, est-ce que les Kohanim ils sont déjà habillés ou ils sont encore dans leur tenue de Hol? Bonne question. Et toujours bonne réponse. Rav Nachman Amad Bever de Hol, Rav Sheshat Amad Bever de Kodesh. Rav Nachman il dit non, ils sont habillés de Hol. Rav Sheshat il dit non, ils sont habillés déjà avec Bever de Kodesh. Et chacun évidemment il va expliquer quelle est sa raison. D'abord Rav Nachman Amad Bever de Hol. Ils sont habillés de Bever de Hol. Pourquoi? Si tu dis Bever de Kodesh, ils sont déjà habillés, donc prêts au service. Et on risque d'avoir des Kohanim qui n'ont pas été tirés au sort, et ça les énerve, et ils vont directement eux-mêmes, comme ils sont habillés, hop, directement ils vont faire des choses. Ils vont faire du service. Alors on les laisse en hall, on dîne chacun, après le temps d'aller s'habiller, Non, on va voir pour l'instant, on parle du premier tirage. Tous ceux qui ont été retirés. On parle du premier, non, on parle du premier parce que le premier, on n'a rien fait encore, on commence à peine. Ça c'est Rav Nachman. Rav Sheshat il a dit Amad bebirdichot, c'était Amad bebirdichot la gab havivotem bechol ve'avdi. Rav Sheshat il dit non, on fait avec bebirdichot. Pourquoi? Parce que si tu leur dis, on les amène en vêtements de hol, après le tirage au sort, ils risquent d'aller carrément en bebirdichot travailler tellement ils veulent travailler. Alors on ne risque pas, on les habille déjà à bebirdichot, comme ça, chacun il a un argument qui est valable. Hein. Celui qui ferait une avoda en big déchol, il n'est pas punissable, enfin, il n'est pas... Mais des fois, on a tellement envie de travailler. On l'a exigé, ça. On a dit qu'il fallait 4 vêtements, etc. Je sais. De toute façon, c'est marqué un Kohen qui travaille sans être habillé par ses vêtements. Il est hayamit. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu faire? Il n'a pas peur de ça. Justement, on va éviter qu'il y arrive des Ils n'ont pas incidents. peur de ça. Ils ne craignent pas. Quand on a envie de te dans le Beth Amikdash, il y a toute la shrina devant toi. Justement, vous aviez parlé de ça. Il te dit, monsieur, moi, je ne peux pas supporter. Voilà, il ne peut rien. Comme ça. Ceux qui étaient habillés en bible des Kodesh, mais qui n'étaient pas tirés au sort. Ceux qui étaient habillés en bible des Kodesh, et pas bien. Non, tant qu'on est au Beth Amikdash, on est au Beth Amikdash, on ne fait rien. Il n'y a pas de problème. On a le droit de rester dans le Beth Amikdash avec le Beth Amikdash. Alors, Amar Rav Nachman, maintenant chacun il va donc expliquer son avis. Amar Rav Nachman mena minala. Voilà, je vais te donner moi une preuve comme quoi c'est bir de hol. Dites-nous, c'est marqué dans la Mishnah. On le verra juste après. Non, c'est dans Tamid là-bas. Il y a marqué comme ça. Après le tirage au sort, la Mishnah dit comme ça. Mesalon hazanin. On confie les Kohanim qui ont été tirés au sort à des responsables. Et on leur a enlevé leurs habits. On leur a laissé que les pantalons. Et donc, là où les pièces, n'est-ce pas? On parle de qui là? On parle des Kohanim qui ont donc été tirés au sort. Donc si on les amène pour les déshabiller, c'est qu'ils étaient en hol déjà. C'est logique. Bien. Amar Ravuna Balida Amar Rav Sheshat, là, il vient Rav Sheshat, il se défend, il dit non, monsieur. Beotan Shelo Zacho la pièce. Ceux qu'on va habiller, parce que Rav Sheshat, lui, il a dit, ils viennent déjà habillés au Kodesh. Alors il dit maintenant, comment tu expliques que la Mishnah dit on va les confier à monsieur qui va les déshabiller, il va les habiller. Il te dit voilà, il te dit ceux-là, ce sont ceux qui n'ont pas été tirés au sort. C'est-à-dire, tu as des Kohanim, maintenant une cinquantaine de Kohanim qui ont fait le tirage au sort, on a pris 20. Hein? D'habiller, c'est le Rav Sheshat, oui. Habillés déjà Kodesh, on leur fait tirage au sort, on en prend 25 par exemple. Donc ceux-là, ils vont travailler. Et les 25 autres qui sont... Hein? On a besoin, tu verras, on a besoin d'un certain nombre de Kohanim. On a besoin, on n'a pas besoin que d'un seul Kohen, on a besoin de plusieurs Kohanim. Alors, attends 2 secondes. Alors justement, ceux maintenant... Alors justement, au début, selon Rav Sheshat, ils sont déjà habillés de côté. Ils s'habillent tout seuls. Ils viennent pour le tirage au sort. Selon ceux qui ont été tirés au sort, ils vont travailler.
Ceux qui n'ont pas été tirés au sort, il dit, Rav Sheshat, c'est ceux-là qu'on amène là-bas pour déshabiller. Alors on a besoin de les remettre à des ça. Alors il dit, justement, la Gemara dit, il explique, Rav Sheshat, il approuve ce qu'il dit. Il prouve, c'est comme ça qu'on doit comprendre. Pourquoi? Si on dit comme Rav Nachman, on amène ceux qui ont été tirés au sort et qui sont habillés encore en hol. Oui, c'est ce qu'il avait dit Rav Nachman. Il dit c'est impossible, pourquoi? Le hayom anehem alehem 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 levad, ve'atana mena she'davar kodem nosem tomod omer c'est pas des al besalo. Il dit Rav Nachman, Rav Sheshat, il te dit, comment tu peux imaginer que la Mishnah elle parle de vêtements hol qu'on va habiller. Là-bas, la Mishnah dit comme ça, on les enlève leurs habits, on laisse que le pantalon, et après on les habille. Avec Kodesh. Rav Nachman il dit comme ça, ils sont en hol, on les déshabille, on laisse le pantalon, et après. Mais Rav Sheshat dit, mais c'est impossible de dire ça, parce que c'est marqué, nous on l'a vu déjà, hier ou avant-hier, que le pantalon c'est le premier habit qu'on met sur un Kohen nu. Alors comment tu peux mettre des hol, et tu laisses le pantalon hol, tu mets la tunique Kodesh, et après tu lui mets le pantalon Kodesh, c'est impossible ça. Faut pas qu'on lui voie ça. Ça c'est pas mon problème. Mais on ne met pas le pantalon en dernier, le pantalon il est mis en premier. Il faut se déshabiller complètement, remettre le pantalon. Voilà. Or là, il y a marqué dans la Mishnah, on les déshabille et on ne laisse que le pantalon. Si tu laisses le pantalon, donc tu laisses un pantalon hol, c'est pas normal. C'est le pantalon. Donc c'est pour ça que Rav Sheshat dit, c'est impossible de dire. Et dès qu'on va faire le pantalon, En fait, il Non. s'habille avant, c'est tout. C'est pour ça que lui, il veut dire, voilà, ce sont des Kohanim qui sont déshabillés de Kodesh avant de venir. Et c'est pour ça qu'il dit. Si c'était Kodesh, pourquoi on les déshabille alors? Ah, justement. Après, là, il va y dire pourquoi. Lui, il te dit, ce qu'on amène, c'est pas ceux qui ont été tirés au sort pour travailler. Ce qu'on amène, ce sont les autres qui n'ont pas été tirés au sort. Et comme ils ne vont pas travailler, alors on enlève les becs des gauches. Qu'est-ce que tu vas garder les becs des gauches pour quoi faire? Travailler quand même. Ah non, il ne va pas. Et non. On a désigné au dérage de sens, c'est terminé après. Ça c'est pour le déchaîner et pour le. Après, il ne va pas rester comme ça planté jusqu'à comme ça, ne rien faire. Et s'il a envie d'aller faire une course, il peut aller faire une course. Il fait ce qu'il veut. Ceux qui viennent, on va faire un tirage pour savoir ceux qui vont travailler. Bien sûr. Dans le groupe de 100 qui arrive, on fait un tirage au sort aujourd'hui. Il y a 20 ou 10 ou 30. On verra le nombre de kohanim dont on a besoin pour le service du jour. Si on ne parle pas de les habiller, ces gens, pourquoi ils nous parlent de les déshabiller s'ils n'ont pas été tirés au sort? Non, nous on ne sait pas de quoi on parle. Il y a Rav Nachman qui dit ils étaient habillés de hol. L'autre dit avec chacun il explique la Mishnah à sa façon pour défendre son opinion. Mais nous on ne sait pas exactement comment ça se passe. Il y a le fait que quand on a l'espoir de faire quelque chose, on arrive habillé pour faire la chose. Même si après on est tiré, on n'est pas tiré. Très bien. Et là, Imaginons. là aussi, Chacun vient avec sa Gemara, comment on vous fait un répondez comment vous répondez à l'objection de Rav Nachman que non, on ne peut pas les faire comme ça parce que des fois quelqu'un il n'a pas été tiré au sort, il court quand même faire le service, c'est parce qu'il est déshabillé. On répond aussi de la même manière de l'autre côté. Ah, donc, les deux opinions se défendent en fait. T'as mal dit, ils sont d'abord- Allez, on finit, messieurs. Vidar. Alors comment il répond Rav Nachman justement donc, sur le fait de laisser le pantalon, puisque s'ils sont habillés en hol selon Rav Nachman, on a dit, l'objection de Rav Sheshat, elle est vraie. Tu laisses le pantalon hol, après tu habilles la tunique Kodesh, après tu enlèves le pantalon, ça ne marche pas comme ça. Il te dit, halakha, c'est pas un problème pour moi. Achiqatan, et voilà comment il faut comprendre. Voilà, c'est ça, facile. Il dit, ils sont habillés en hol. La première des choses qu'on fait, c'est qu'ils changent de pantalon. Ils mettent le Kodesh. Après, on enlève les habits de hol. Le pantalon Kodesh, il est déjà dessus. Et ils mettent le Kodesh. La Mishnah qui a dit, on enlève tous les habits sauf le pantalon, parce qu'ils ont déjà changé le pantalon. Ah, merci. Ah ben voilà. Il faut trouver, chacun il se défend comme il peut. D'accord? Et là, ça marche évidemment. Donc ça, c'est l'avis évidemment de Rav Nachman. Amar Rav Sheshat. Bon, on va laisser l'avis de Rav Sheshat demain parce qu'il est un peu plus long, donc on finira demain.